Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ninja OCR and Hiking Tips. Mon nom, Éric Laviolette. Moi, c'est Anthony Bosredon. Nous avons décidé de créer cette chaîne spécialement dans le but de répondre à plein de questions que les gens ont sur des pages Facebook de ces différents sujets-là. Nous avons vu qu'il y avait un manque et nous avons décidé de vous aider. On va vous faire profiter de notre expérience, nous qui avons fait des trails, des randonnées, des parcours ninja, des parcours de course à obstacles. Et voilà, donc nous allons avoir plusieurs sujets pour vous et nous commençons cela maintenant. Qu'est-ce que le multicouche? Il s'agit d'une technique qui consiste à utiliser plusieurs couches de vêtements pouvant être ajoutées ou retirées au besoin dans le but d'éviter l'excès de chaleur et ainsi l'accumulation d'humidité. Pourquoi nous voulons éviter l'humidité? En hiver, le pire ennemi est l'humidité, car il peut rapidement vous conduire à l'hypothermie. Une fois qu'un vêtement devient humide, il perd une partie de sa capacité isolante et l'eau active fortement la perte de chaleur due à sa conductivité thermique. Le nombre de couches qu'on va utiliser et leur nature vont varier en fonction de plusieurs facteurs. La température extérieure, évidemment, la durée de votre randonnée, le vent, votre résistance au froid, votre niveau de sudation, donc petit terme technique pour dire jusqu'à quel point vous suez, votre vitesse d'échauffement et le niveau d'intensité de votre activité. Le premier point, la température extérieure. La température extérieure, il est assez évident que vous aurez besoin de plus de couches et ou de couches plus chaudes à des températures de moins 20 degrés Celsius qu'à des températures de 0 degrés. Il est important de comprendre que l'utilisation d'un manteau pour très basse température n'est jamais vraiment recommandée à moins d'être en permanence à des températures très basses et un niveau d'activité, je dirais, relativement faible, car vous ne pouvez pas le retirer, n'ayant pas souvent d'autres couches en dessous. Une fois qu'un manteau de cette grosseur-là, de cette épaisseur-là, devient humide, il est pratiquement impossible à faire sécher durant votre randonnée si c'est de plusieurs jours. Et de plus, une fois humide, comme je dis, il offrira plus de protection efficace contre le froid. La durée. Une randonnée de quelques minutes en jogging et une randonnée de plusieurs heures ne demandent pas la même préparation. Attention, vous devriez toujours prévoir un accident et que vous pourriez vous retrouver à attendre les secours pendant plusieurs heures. Donc, prévoyez toujours au pire, même si vous êtes en mode jogging, habillé un peu moins, il faut toujours prévoir. Ensuite de ça, il y a le vent. Le vent peut faire diminuer la température très rapidement et accélérer le refroidissement de façon assez significative, surtout si vos vêtements sont humides. D'où l'importance d'une coupe vent. La résistance au froid. Nous avons tous une tolérance différente au froid, ce qui veut dire que certains ont besoin de plus de couches ou de couches plus chaudes qu'un autre randonneur. Votre niveau de sudation maintenant. Certaines personnes, comme moi, se réchauffent et se mettent à suer très rapidement. C'est extrêmement important car ça va influencer directement le nombre de couches que vous allez devoir utiliser initialement pour éviter que les vêtements ne deviennent humides trop rapidement. En hiver, il faut éviter le coton car celui-ci là, va rester humide et ne respire pas vraiment beaucoup. Il reste ici important de discuter des fameux vêtements techniques respirants. Effectivement, un vêtement qui respire peut être plus intéressant parce qu'il va dissiper un peu plus de chaleur, mais ne veut absolument pas dire qu'il ne deviendra pas humide. Il deviendra humide, mais peut-être à un niveau moins rapide. Mais si votre niveau de sudation est élevé, vous devez réaliser qu'aucun vêtement, peu importe son prix, va rester sec. Vous allez devoir y faire face et ajuster vos couches en fonction de ce facteur-là. Le prochain facteur est votre vitesse d'échauffement. Ça signifie, dans le fond, la vitesse à laquelle votre corps va atteindre sa température de fonctionnement lors d'une activité ou d'une randonnée. Pour certains comme moi, ça peut prendre aussi peu que 5 minutes. Et pour d'autres, comme mon collègue Anthony, qui est en arrière de la caméra présentement, jamais. Face à part, il y a des gens qui vont se réchauffer très lentement et d'autres très rapidement. Donc, ça va dépendre un peu de votre génétique et de votre constitution corporelle. Ensuite de ça, il y a l'intensité. Il est clair que si vous êtes sur une randonnée de plaisir qui est relativement lente, votre corps ne va pas générer ou dégager le même niveau de chaleur que si vous êtes sur un mode en jogging. Donc,
Voici les facteurs qui vont influencer votre habillement multicouche. C'est votre responsabilité de bien connaître votre corps. Maintenant, on rentre dans le propre du sujet, donc on va parler des couches. La première couche est ce qu'on appelle la couche de base, certains appellent ça le terme anglais base layer. Il s'agit normalement d'une couche qui est juste au corps, à manches longues ou courtes, qui a pour but de garder de façon efficace la température du corps, mais qui respire pour évacuer l'excès d'humidité le mieux possible. C'est une couche qui est très efficace thermiquement de par son ajustement au corps et sa conception. Il en existe plusieurs modèles avec des conceptions de tissus différentes. L'IFA qu'on connaît, le Merino, des mélanges de laine, le Heat Gear de Under Armour, qui est un peu mon favori. Donc, je peux vous montrer. Donc ici, moi, aujourd'hui, j'ai 3 couches. Et ce qu'on appelle la première couche que je viens de vous parler, le base layer ici, on le voit bien ici sur mon chandail que j'ai, qui se trouve être ma première couche, qui est dans ce cas-ci à manches longues. Ensuite de ça, il y a une couche un peu plus chaude qui dépend souvent de nos préférences personnelles, mais qui doit être relativement mince, d'un matériel qui est encore une fois qui respire. Une couche du style, on parle de Polartec, un petit manteau ajusté, ou mon choix favori, un chandail 100% laine, juste au corps, un peu style militaire. Moi j'adore ce genre de couche parce qu'elle a beaucoup d'avantages. C'est chaud, c'est bien ajusté, c'est confortable. Ça respire très bien et l'avantage du pur laine, c'est que c'est un des seuls tissus qui, même mouillé, va garder une capacité thermique excellente. C'est une des raisons pourquoi les marins l'utilisent beaucoup depuis des décennies. Moi, comme je vous dis, c'est ce que j'ai sur moi. On voit ici, c'est pas très épais. C'est avec un peu élastique à l'intérieur. C'est juste au corps, des petits protèges là, pour les pads, là, les manches et tout ça. Donc, c'est vraiment génial comme couche. Là. Moi, j'adore ça souvent. En bas de moins 5 degrés, là, je vais avoir uniquement ça sur le dos. Ensuite de ça, on y va avec la couche extérieure. Normalement, ça va s'agir d'un petit manteau isolant, communément ce qu'on appelle une doudoune. Son but est de donner un effet thermique plus important, puis de protéger contre les intempéries, le vent en partie. La couche est normalement partiellement imperméable, donc pour protéger contre la neige, mais c'est pas quelque chose vraiment qui va vous protéger contre la pluie très longtemps ou contre une neige là, qui est très humide. Si les températures sont plus basses, alors celui-ci là, pourra être plus gros et plus isolant. Donc vous voyez, moi c'est ce que j'ai ici. C'est une petite couche, un petit manteau, un peu de doudoune qui est mince, qui n'est pas extrêmement épais, mais qui va donner vraiment une bonne capacité isolante par-dessus mes autres couches. Et quand on parle d'un peu plus épais, à ce moment-là, si vous êtes dans des températures vraiment froides, là, vous allez aller vraiment là, avec une doudoune, là, un bon manteau plus d'hiver qui va être plus chaud. Mais encore une fois, il ne faut vraiment pas exagérer parce qu'il faut prendre pour acquis qu'on parle ici de multicouche, ce qui va vous donner votre isolation, puis votre plus grande chaleur, ça va être le niveau de couche que vous allez là, avoir. Mais c'est sûr que c'est très bon d'en avoir un pour les températures plus basses. Dans vos couches, vous devriez aussi toujours avoir un bon coupe-vent imperméable en cas de vent violent ou si vous êtes pris là, dans de la pluie ou de la neige là, très humide. Cela peut aussi ajouter une couche supplémentaire. Une fois qu'on met un bon coupe-vent, là, ça vient aider aussi là, de façon thermique, justement parce que ça coupe le vent et le froid un petit peu. Pour le bas du corps, c'est normalement assez simple, car celui-ci est moins sensible au froid, puis il ne génère pas beaucoup de sueur et pas énormément de chaleur non plus. Donc on va parler d'une couche de base combinée à un pantalon d'hiver de randonnée. Donc la couche de base, mais encore une fois ici, on va voir là, une petite couche là, de type LIFA thermique. Et ensuite de ça, un bon pantalon là, de randonnée d'hiver. Il y en a différents modèles. Là, ça va aller vraiment là, à votre choix. Il y en a plus isolés, moins isolés. Donc, ça génère pas, comme on a dit, le bas de corps génère pas tellement beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité, mais n'est pas sensible beaucoup au froid non plus. Donc, souvent, le bas du corps, on a besoin d'un peu moins de couches que pour le haut. Donc, ensuite de ça, pour une personne comme moi,
3 couches pour à peu près 80% de mes randonnées hivernales, c'est assez. Mais plusieurs personnes auront besoin de doubler sur certaines couches. Donc, par exemple, mon partenaire Anthony, encore une fois derrière la caméra, pour la même randonnée, il va utiliser le double de couches de moi parce que sa résistance au froid est beaucoup plus faible. Son corps s'échauffe pratiquement pas. Et en plus, il ne va pas suer vraiment beaucoup. Donc ça aide au niveau de la déperdition de chaleur. Donc, comme je disais, mon partenaire, lui, va avoir beaucoup plus de couches. Donc, il va avoir un base layer souvent long. Ensuite, un base layer court, donc le petit base layer long que je vous ai montré. Normalement, ben, ça dépend. Il y en a qui vont mettre le base layer court par-dessus le long ou inversement. Ça a plus ou moins d'importance. On va parler de 2 base layers. Ensuite de ça, souvent aller avec un lainage ou un mérino, comme ce que moi un peu j'avais ici. Et il va doubler par-dessus, souvent avec une couche supplémentaire qui est un petit manteau là, de ce type-là, qu'il va mettre par-dessus avant d'aller avec sa couche là, extérieure. À moins de ne pas suer du tout, je recommande toujours d'apporter une couche de base supplémentaire et de la remplacer en mi-randonnée. C'est assez incroyable l'effet d'enfiler une couche sèche après quelques heures de randonnée. Vous serez plus au chaud, plus confortable. Souvent, on va faire une pause pour le dîner. Étant donné qu'on est arrêté, on va se refroidir rapidement, surtout si on est humide. Donc, à ce moment, c'est le moment idéal pour se changer et le faire dès le début de l'arrêt, avant qu'on commence à se refroidir. Ensuite, enfilez toutes vos couches pour rester bien au chaud durant l'arrêt. Puis lorsqu'on repart, bien, on va retirer dans le fond les couches qui sont superflues. Une paire de bas chauds de remplacement, c'est aussi un requis dans son sac de randonnée, car plusieurs vont suer des pieds. Il est donc important de changer les bas aussi, car les pieds là, sont une partie du corps qui est sensible au froid, donc surtout lors des arrêts. Ils vont prendre beaucoup de temps aussi à se réchauffer par la suite. Donc, gardez toujours avec vous aussi là, des petites pochettes hot shot pour vos mains et vos pieds, puis n'hésitez pas là, à les utiliser. Vêtements et bas de rechange, c'est aussi deux choses qu'on veut toujours avoir en supplément dans son sac. Il ne faut pas éviter des fois en avoir un peu plus que pas assez. Ensuite, ce que j'aime beaucoup traîner et qui est un gros must aussi dans votre sac en cas d'urgence, c'est 2 sacs de plastique. Ça pourrait vous sauver la vie si vous mettez les pieds dans l'eau. Vous retirez vos bottes mouillées, vous remplacez vos bas, vous appliquez une pochette hot shot et ensuite vous placez les sacs par-dessus avant de remettre votre pied dans vos bottes, une fois évidemment que vous les avez essorées au maximum. Vos pieds vont être protégés de l'eau et de l'humidité. Ils vont pouvoir garder un certain niveau de chaleur malgré vos bottes qui vont être mouillées. Un de mes amis a pu expérimenter ça en randonnée avec moi au Mont Gosford et il ne partira plus jamais sans avoir de sac de plastique. Heureusement, j'en avais. Donc, le multicouche et ses principes s'appliquent aussi pour les mains. Un petit gant moulant thermal, comme ça, combiné à un bon gant isolant ou une bonne paire de mitaines, c'est toujours gagnant. Je commence la randonnée avec le petit gant de base, puis souvent, moi, dans mon cas, quand ça ne descend pas en bas de -5, je me retrouve nu-main assez rapidement. Bon, je suis une exception, je dégage beaucoup de chaleur, mais le fait d'avoir 2 couches, ça va permettre d'ajuster assez facilement. Donc, pas de mitaine, un petit gant, mettre le gant isolant par-dessus, la grosse mitaine. Donc, moi, j'ai toujours mes gants de base, mes gants de ski et une bonne paire de mitaines dans mon sac. Il ne faut pas oublier aussi que le multicouche, on peut appliquer ça, on a parlé des gants, mais on peut aussi appliquer ça au cou et à la tête. Comme vous voyez ici, j'ai une petite tuque mince qui souvent va être très bonne. Blooper! Une petite tuque ici, très mince, que je vais utiliser. Moi, la tête me réchauffe donc très rapidement. Donc, je vais avoir cette petite tuque mince-là. Et j'ai toujours une autre tuque, une deuxième tuque avec moi que je vais traîner, que je peux venir mettre par-dessus la première. Donc, multicouche au niveau de la tête. Et je vais toujours même traîner une tuque de laine encore plus chaude. Parce que aussi en mi-randonnée, des fois, quand la tuque est tremble, est humide, on peut la changer. Et c'est la même chose pour les petits collets de randonnée. Moi, j'ai toujours un petit collet de base. Je dirais que la plupart du temps, c'est suffisant.
mais je traîne toujours aussi un collet de laine avec moi. Donc, on peut faire soit juste lui, ou combiner les deux. En conclusion, à l'exception des petits points importants à considérer qu'on a déjà parlé, il ne faut pas oublier l'humidité, c'est notre ennemi en randonnée l'hiver. Ensuite, lorsqu'on se met à avoir chaud, il faut retirer des couches, donc il faut toujours être à juste une température idéale. Et ensuite, toujours faire un départ en ayant légèrement froid. Merci encore une fois, continuez à suivre notre chaîne et partagez.